Bonjour, je sais pas vous, mais... Ta 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 ta. Tu es venu ici pour faire la retraite silencieuse. Alors, tu te la merveilleuse, tu as compris? Et je vais pas te le répéter 2 fois. Pardon. C'est beau quand même. Bon. Je commence à avoir faim. Ah, tiens, faim. Oui. Je t'ai fait une petite ratatouille niçoise, entendons-nous bien. Et ça, c'est une de mes spécialités. Elle te fond dans la bouche, c'est un régal. J'ai fait mariner un petit marcassin dans 4 litres de vin et 1 litre de gnôle. Je pense que je finirai peut-être par un Saint-Honoré, tu vois. Un Saint-Honoré, c'est quand même léger. Ouais, c'est léger. En fait, si on veut, c'est léger. Ouais, c'est léger. Avec un café et, attention, c'est du génépi. Alors dans le génépi, il y a le jaune et il y a le noir. Je prends du noir qui est beaucoup plus rare. Je le fais mariner dans de l'alcool à 90. Je le coupe avec du sucre, je ne dis pas la recette exacte. Et je le laisse un peu reposer pendant quelques mois. Tu vas m'en dire des nouvelles. Là, alors là, là tu es aux anges, quoi. Mais tiens, bois un tout petit peu, et tu ne peux pas en mettre beaucoup. Tu le laisses juste un peu fondre sur la langue. Et alors là, ben, tu fermes les yeux, et tu es au paradis. Tu m'as dit des choses intéressantes ce matin. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que tu penses un peu trop au mal qu'on te fait. Tu as de grandes sensibilités, c'est beau. Seulement, arrête un peu de te prendre la tête avec toute cette bande de cons, de connards et de connasses. Parce qu'il y en a un parpadelle que je te jure. En fait, je vais t'expliquer les choses. C'est très simple à comprendre. Je me suis lancé dans la danse. Ça, c'est quelque chose, figure-toi, que quand j'étais petit, j'ai pratiqué la danse. Entre 3 ans et 6 ans, bon, j'avais entre 3 ans et 9 ans, pardon. Entre 6 ans et 9 ans, oh, pas 3 ans, entre 6 ans et 9 ans. Et je voulais monter un spectacle. Malheureusement, les copains se sont foutus de ma gueule parce qu'à l'époque, c'était mal vu. Très bien. J'ai laissé tomber. Et puis, il y a quelques mois en arrêt, j'ai mon ostéopathe qui me dit « Pourquoi tu ne recommencerais pas à faire ce que tu faisais quand tu étais petit ?» Parce que j'ai de l'arthrose. Je me suis remis à faire ça, tu vois. J'ai mis tout mon cœur, j'en fais 2 heures par jour, des exercices de danse classique qui sont très exigeants. Hein. Mais je revis, je ne suis plus coincé. Je suis allé, c'est marrant, quand je suis allé acheter le collant, et puis des chaussons, parce que j'ai pris des chaussons roses, parce qu'il n'y en avait plus d'autres. Donc j'ai pris des chaussons roses. Mais c'est très beau le rose, moi ça me va très bien le rose. Le rose mélangé avec le noir, très bien, c'est très joli. Bon. Le vendeur, il m'a regardé, et j'ai fait un beau sourire au vendeur. Il a dû se dire, oh, pétard. Il a baissé les yeux. Eh non, pauvre coco, tu n'es pas mon genre du tout. Mais, tu vois, pour te dire, les gens, ils sont coincés. Il faut être libre. Alors, tout ce que tu vas faire, à partir du moment où ça te prend dans les tripes, il faut cette grande liberté. Tu te fous de ce que les gens peuvent penser. Tu as un message à donner. Tu as un savoir-faire à laisser, tu vois. Le reste... Mais quelle importance? On va dire du mal de toi. Et alors, tant mieux, qu'est-ce qu'il dit dans la Bible? Quand on parlera mal de vous, mais réjouissez-vous. Tu vois? Parce que de toute façon, ces gens-là qui sont jaloux, ils ne sont même pas capables de faire ce que tu fais. Tu vois? Ils sont imbus d'eux-mêmes et ils sont coincés. Tu vois? Alors, des gens coincés, il y en a beaucoup. À faire attention à ce que l'on dit, il faut faire attention à ce que l'on fait. Mais non, il faut arrêter. Dans ma vie, j'ai jamais été un saint. Non. Je suis parti très tôt de la maison, comme je t'avais expliqué. J'étais dans les parachutistes. Bon, j'ai fait la guerre d'Algérie, je préfère pas en parler. Et puis, oui, j'ai travaillé comme barman videur, tu vois, dans un bordel. J'ai vu la misère de près, là. Hein.
Alors là, elle est belle la misère. De là, j'ai monté quand même plusieurs affaires, bon, parce que j'étais démerdard, mais avant ça, quand même, j'ai crevé de faim dans la rue. Quand je suis parti de la maison, avant de partir à l'armée, parce que j'ai dû quitter la maison, hein, bon, bref, parti de la maison, j'ai dormi sous les ponts. J'ai volé de la nourriture pour manger, sur des étalages, dans le marché. Je me cachais parce que si la police m'avait trouvé, eh bien, j'étais dans une maison de correction. Bon. Et petit à petit, j'ai voulu m'en sortir. Je me suis en sorti parce que je voulais vivre, tu vois. Bon, cette liberté intérieure, faire ce que j'avais envie de faire et comme je voulais le faire. Et je l'ai fait. Avant ma conversion, j'ai mené une vie de patachon. Et tu vois, bon, c'est pour ça que je ne peux pas juger une personne. Parce que moi-même, c'était pas un saint. Toutes les boîtes de nuit de Marseille à Paris, je les ai toutes faites. Tu vois. Bon, j'ai fait la bringue, je me suis amusé. Je ne regrette rien. Je dis simplement que c'était peut-être une bêtise, que j'ai perdu peut-être quelques années. Mais peu importe, ça fait rien. J'ai vu la vie, j'ai touché la vie, j'ai touché la beauté, j'ai touché la misère, j'ai tout touché. Bon. Et aujourd'hui, je suis pleinement heureux. Tu sais pourquoi je suis heureux? Alors, je suis heureux, je vais te dire pourquoi. Parce que, tu vois, quand j'étais tout gamin, moi, j'ai toujours aimé l'art, la musique, le théâtre, le cinéma, tout ça. Mais il y a une chose que je désirais aussi, je voulais être prêtre missionnaire, tu vois, parce que j'estime que Dieu existe et on a une mission à donner auprès de ceux que nous rencontrons. Bon. Et alors, évidemment, je suis rentré dans la vie religieuse, j'avais 45 ans, tu vois. Après avoir vécu pendant des années, parce que j'ai quitté l'école à 13 ans, et finalement, je suis rentré au séminaire à 45 ans. Tu vois, ça fait en 30 ans, je vais dire un truc que mais je suis content. Je suis content. Parce que j'ai eu des amis, parce que j'ai vécu. J'ai même monté un club de montagne avec un copain. Alors, tu vois, bon, avec rien du tout. Mais avec mon cœur. Parce qu'avec son cœur, on peut tout réaliser. Bon, dis-moi, c'est pas le tout, mais je pense qu'il serait peut-être temps d'aller bouffer, de prendre l'apéritif avant. Très important. Toujours de prendre le pastis avant de passer à table, ça c'est important. Si tu ne prends pas le pastis, ta journée est foutue. Tiens, la cloche sonne. C'est le moment d'aller... ça tombe bien, mais c'est fini. C'est le moment d'aller à l'office. Et Jésus là-haut, il va te dire, bon maintenant tu arrêtes de parler et c'est le moment que tu vas m'écouter. Et c'est ce qu'on va faire. Hein? On y va? On y va. Allez, je crois que tout est dit. Bon, voilà. Tu vois?